la chaîne Les Pérégrinations créatives. Moi, c'est Bella et on se retrouve pour un 21e épisode sous le signe du tricot. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ah oui, de l'aquarelle et surtout du bugeot. Alors le bugeot, plus connu sous le nom de bullet journal. Voilà, j'en ai fait il y a quelques années, j'en ai fait l'année dernière et ça fait 3 mois que j'avais arrêté. Et je m'y suis remise cette semaine, ce qui a énormément empiété sur toutes mes autres activités. Donc c'est pour ça que cette semaine, un petit peu de tricot, un petit peu d'aquarelle et beaucoup de bugeot. Mais je vais commencer par l'aquarelle. Non, je commence jamais par l'aquarelle. Je commence toujours par le tricot. Je vous parlerai aussi de ce que j'ai vu cette semaine en podcast. Il y en a eu un petit peu. J'ai calmé ma frénésie série qui va reprendre d'ailleurs parce que je crois que la dernière saison d'Outlander arrive. Donc, ce qui veut dire que je vais me refaire toute celle d'avant. Il y a très peu de séries que j'aime bien reprendre du début, mais alors celle-là, un peu, beaucoup passionnément, à la folie, il n'y a pas de problème. Je vous parlerai de certaines réceptions. Alors je suis toujours en attente de calendrier. J'ai eu un message cette semaine, j'en ai un qui doit arriver lundi, de calendrier de l'Avent. Je crois que cette année j'en ai commandé 2. Il faut vraiment que je note tous mes achats parce que des fois je commande. Là j'ai commandé 2. Enfin, je crois avoir commandé 2 ou 3 calendriers, mais je me souviens même plus chez qui ni quoi. Donc il va falloir que l'année prochaine je fasse attention. Mais justement, on revient sur l'idée du bugeot. Et je vais vous parler aussi lecture. Mon mojo lecture serait-il revenu? Voilà, après quelques années, oui. Vous n'avez pas forcément entendu beaucoup de lecture auprès de cette chaîne. C'est pas forcément de la création, mais ça permet de laisser aller son imaginaire. Et du coup, voilà, comme on se fait un petit challenge avec Alice de la chaîne Alice et ses aiguilles, et ben je vais vous parler de ma lecture et de mes envies, voilà, pour cette fin d'année et peut-être voilà, ce que j'aimerais pour 2025. Mais tout d'abord, du tricot. Pour le tricot, alors, bonne nouvelle, j'ai un en cours de fini. Alors, je vais poser le carnet de notes, parce que si je note pas, j'oublie tout. Alors, j'ai un en cours de fini. Je vous ai dit la semaine dernière, j'ai 11. Oui, je crois que c'est ça, 11 en cours. Tout confondu, à la fin de décembre, je veux au maximum être à 0, voire au moins avoir statué sur certains projets auxquels je ne touche plus. Et voilà, il faut savoir quoi faire. Donc là, j'avais dit, je finis certains projets. Et ben il y en a un de fait, c'est l'excavation blanquette. Alors, ah ça me dérange vraiment cette maille. Oh, j'ai le hoquet, pardon. On dirait qu'il y a une maille qui a sauté, mais c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas de trou. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le chat va tirer dessus parce que ça va être pour mettre sur le canapé. Elle est terminée depuis seulement hier soir. Je sais plus quand est-ce que je vous ai mis sur ma story. Ah oui, j'étais à quelques mailles et puis Pépite a décidé de venir dessus. Bon, il était pas très content parce que j'arrêtais pas de bouger, il a décidé de me mordre après. Mais et je crois qu'il a adopté la couverture. Voilà. Donc j'ai pas utilisé une pelote complète. En termes de longueur, j'ai pas mesuré, mais j'ai tout ici. En termes de longueur, largeur, comme c'est un carré, non, si je vous les mets en inch, ça va pas vous aider. Tac, 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 tac. À peu près un peu plus d'1 mètre. Voilà. Donc elle fait un peu plus d'1 mètre. Et le centimètre est tombé. Je l'ai faite en laine que j'avais dans mes fonds de placard, que j'utilisais il y a quelques années pour mes bébés. C'est de l'azurite, de la barisienne. Je crois que celle-là, ça doit être de la jaspée. Voilà, mes restes de... Alors, laine cracra, entre guillemets, laine Indus et laine, pas la compo top top. Mais voilà, pour mettre sur le canapé, ça suffira bien. Pour que le chat il aille dessus se mettre les poils. Il me reste juste à bien lisser tous les petits bouts là pour qu'ils soient tous de la même longueur parce que j'ai un peu de tout et rien. Mais je me poserai tranquillement à faire ça parce qu'il faut que je scotche tous les poils ensemble pour bien les couper au bord. Donc je m'installerai tranquillou et
Voilà ma jolie couverture. Faudra que je la prenne en photo pour mettre sur mon Ravelry et sur mon Insta. Donc ça, c'est un projet fini. Le nerf de la guerre, Stephen West. Et oui, Stephen West. Alors, le glittering, c'est mort. Si vous arrivez sur cette chaîne, j'ai loupé des mailles, il y a un trou dedans, je n'arrive pas à le remonter. Du coup, j'ai décidé que j'allais redescendre toute cette section dans laquelle j'ai fait un trou et il va être mis de côté. Voilà. Pour l'instant, on verra 2025 pour le reprendre, mais quand la tête elle aura refroidi, sachant que là je suis déjà sur le Gogo Dynamo, qui est son MK de cette année, et j'ai prévu de faire le Glow Air Frost. À chaque fois, je n'arrive pas à mémoriser le nom. Donc pour le Gogo Dynamo, alors j'en ai fait un petit peu cette semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il me restait à peu près 200 mailles sur la section, l'indice 3, parce que c'est pas forcément des sections. Donc voilà la bête. Que j'ai détricoté 2 fois pour ceux qui arrivent. Je l'avais fait dans une première version avec de la laine de chez Boucle Laine, et puis ça allait pas comme je voulais. Donc arrivé au bout de l'indice 2, j'ai décidé de tout détricoter et de le retricoter avec des laines de chez Drops. Voilà. Pour les couleurs, tout ça, je vous en parlerai une autre fois parce que j'ai pas les noms. Donc j'ai plus les étiquettes dans mon sac. Donc là, il me reste une centaine de mailles. Là, bon, à l'envers, c'est pas top. Hein. Voilà. Tac. Il me reste une centaine de mailles sur l'indice 3. Si, l'indice 3. Donc l'indice 3, c'était celui-là. Donc je vais pouvoir avancer. Celui-là, l'objectif est vraiment... Alors si je tire des deux côtés, ça va finir par se détricoter. L'objectif est vraiment que celui-là soit terminé pour démarrer l'autre le 26 décembre. Alors, hop, je vais retirer les écheveaux que je voulais vous montrer. Voilà, celui-là, il est dans ma petite trousse. Voilà, que tout le monde connaît. Hein, voilà. Sophie, au fil de la ruche, l'avait mis dans un podcast. On a fini par tout acheter la même. C'est le dernier tricoté où j'ai été. C'était assez rigolo parce que on était 4 à avoir la même trousse. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est quand même bien pratique. Tu veux venir, Doudou? Oh, tu pousses les portes, ça y est, tu sais pousser les portes, ma Doudou, oui. Petite visite de Tayla qui vient nous faire un petit coucou. Ma Doudou, ouais, voilà. Et je voulais vous montrer sur la trousse, c'est pour ça que je voulais montrer. J'ai reçu mon petit ruban. C'est les amusements d'Em qui, pour Octobre Rose, avaient fait une proposition. Les personnes qui faisaient un don recevaient en remerciement un petit ruban tricoté. Donc voilà, comme j'ai fait un don, du coup j'ai mon petit ruban rose que j'ai décidé de mettre sur cette trousse là. Et ça, c'est le pins qui était dans la box de Ars Natura Potion, je crois que ça s'appelait. Voilà. Donc celle-là, voilà. Pour mettre le Stephen West. Alors, elle est peut-être un peu petite pour le Stephen West parce qu'il est très grand, mais en fait, je la ferme pas. Elle est posée par terre dans mon salon, à côté du canapé. Et voilà, là, je l'ai juste déplacée pour me le monter, sinon, elle reste en bas. Et donc, tout ça m'amène à vous parler du prochain Stephen West que je veux faire. On a décidé avec une copine, alors ce sera son premier Stephen West, hein, attention, elle se lance. On a décidé de faire ce cal ensemble. Du coup, on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire. Alors elle a acheté sa laine, c'est une jeune tricoteuse, donc elle n'est pas comme nous, elle n'a pas encore de stock, ça va venir. Elle va parler de stage incessamment sous peu. Et moi, j'ai décidé, comme j'ai quand même un stage assez important, hein, là, pour avoir rangé un peu dans la maison, réorganisé les placards, il est temps que je tricote tout et que j'arrête d'acheter. Après, vous savez ce que c'est, on n'a pas la couleur, on veut cette couleur-là. Bon, je pars encore loin. Hein. Bon, allez, je reviens, je me recentre. Les couleurs, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est Rose des Sables de chez Au fil de Russe, dans sa qualité Luxor, qui est 100% Superwash Merino, 100 g 400 mètres. Voilà, pour la couleur numéro 1.
La 2, c'était une couleur de chez... Alors, c'était de chez Yermeline, mais je n'ai plus le truc en papier. Je ne sais pas où il est passé. Comme j'ai beaucoup promené les chevaux, je ne sais pas où il a glissé. Et de toute façon, c'était une couleur occasionnelle. Donc, elle n'est pas refaisable. Et celui-là, c'est le couleur mercredi de Laine et Chaudron. Je l'ai acheté l'an dernier. Ça devait être sa box. Une box... Je l'ai acheté en box ou je ne l'ai pas acheté en box? Je crois que c'était le truc d'Halloween qu'elle avait sorti ou la box spéciale mercredi. Famille Adams. Voilà, donc ça. Les 3 mohair que je vais associer sont en cours d'acheminement. J'avais très envie de tester le mohair proposé par Stephen West. Alors, je les quitte aussi, hein. Très clairement, me tentait. Il y en a un, voilà. Après, voilà, le kit à pratiquement 180 €. Je suis pas encore prête. Bon, après, quand on réfléchit au prix, ça revient peut-être un peu au même. Mais voilà, je voulais vraiment taper dans mon stock plutôt qu'acheter. Mais là, j'ai pris le mohair, donc je vous montrerai. Si j'articule toutes les syllabes, c'est quand même vachement mieux. Donc, je vous montrerai. Surtout s'il y en a qui me regardent en lisant sur les lèvres. Si j'articule, c'est mieux. Voilà. Donc, je vous montrerai les mohair quand je les aurai reçus. Ça devrait pas tarder. Je pense que je devrais les avoir courant de la semaine prochaine. Normalement, enfin, ils sont partis, ça c'est sûr. Je crois que ça doit être cette commande-là. J'ai reçu un SMS en me disant « Votre commande est arrivée dans notre relais en France ». Je commande rarement à l'étranger, donc je me suis dit « Bon, qu'est-ce que j'ai commandé ?» Enfin, à part chez nos amis chinois. Mais on n'a pas de SMS. Donc je me suis dit, ça doit être ça. Donc le mohair devrait arriver la semaine prochaine. Je vous montrerai dans le prochain épisode l'association avec le mohair. Mais il a des couleurs de ouf. Puis il me plaît bien. Le Glow Air Frost me plaît bien. Alors il y a une section où j'ai des doutes. J'aime pas trop la dentelle qui est dessus. Elle me fait peur. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le tricot. En tricot, j'ai pu faire que ça. J'ai pas beaucoup tricoté. Non, je réfléchis. J'ai commencé une chaussette, mais voilà, j'ai commencé tout à l'heure à la pause déjeuner. J'ai juste monté 4 ans, donc je ne peux pas vous montrer maintenant. Ça fait partie de toutes les chaussettes que je dois finir. Et donc, voilà, aquarelle, bah, je suis sur le défi. Je suis sûre que je ne l'ai pas mis à portée de main. Non, alors j'ai commencé à faire un petit déco Noël avec juste écrit Noël. Et puis de derrière, je vais mettre des feuillages de Noël pour faire une petite page intro sur mon challenge. Et donc, le challenge aquarelle. Je suis en train d'essayer de réfléchir à la palette que je veux. Alors, je vous avais dit la semaine dernière, il fallait que je teste. J'avais reçu ces couleurs-là de chez La Nouvelle Vague Couleur, qui était son kit Emily Dickens. Les couleurs donnent ça. Voilà. Alors, le rouge, le marron, ils sont pailletés ou nacrés. Je dirais nacré. Et je pense que je vais travailler déjà avec ces couleurs-là pour mon challenge. Je rajouterai peut-être un rouge un peu plus pétant et un vert un peu plus clair pour avoir des contrastes tout près. Mais je pense que je vais travailler là-dessus. J'aime beaucoup, hein. Même le bleu, là, il est pas mal. Alors, il est peut-être plus clair à l'écran que... Ouais, elles ressortent toutes un peu plus claires que ça. Donc, je vais commencer avec ces couleurs-là. Je vais peaufiner mon choix. Il y a le Spritz aussi qui est pas mal. C'est celui-là, le Spritz. J'ai pas la cartonnette. J'ai dû l'avoir laissée en bas. Donc, je vais réfléchir à ma palette pour le challenge. Alors, j'ai eu 2-3 tricopines qui m'ont contacté. On a discuté pour le challenge. Voilà. Il faut savoir que le challenge, le principe du challenge, je vous ai donné des mots-clés.
Le fait de faire un petit truc tout ensemble, au tricot, à l'aquarelle, au crochet, au collage, peinture, ce que vous voulez. En fait, on refuse personne. Alors, l'atelier qui m'avait proposé des aquarelles 5 minutes, je sais qu'elle va nous faire un calendrier de l'avant, je vais peut-être m'en inspirer aussi. Là, j'ai une tricopine qui envisage de peut-être le faire au crochet. J'en ai une autre qui aurait bien fait le challenge, mais je suis nulle en dessin. Moi, l'aquarelle, le collage, c'est pas mon truc. Ok, finalement, elle va peut-être le faire en point de croix. Créer. En fait, créer des mots-clés, pourquoi pas avec vos enfants, faire partir du mot-clé et faire des décos pour mettre dans le sapin, ou se faire des calendriers de l'avant avec ces dessins-là. Vous pouvez partir d'une image que vous trouvez jolie sur internet et vous faites un mood board challenge. Il n'y a pas de limite. La seule limite, en fait, sur ce challenge, même si j'ai marqué aquarelle, d'ailleurs, je crois que j'ai un deuxième hashtag. Il faut que je vérifie. Je crois que je vous en avais mis 2 de hashtags. Il faut pas se limiter. C'est pas, voilà, c'est histoire de faire ensemble sur Noël un petit challenge créatif avec des idées de mots clés sur Noël, sur décembre, voilà. Après, c'est sur ce que j'ai trouvé, mais si je sais pas, le jour 18 il vous plaît pas, alors c'est pareil, j'ai une copine, elle me fait ouais, t'as mis, je sais plus qui c'est. T'as mis lettre au Père Noël le 24, je l'aurais mis plus tôt. Eh, si t'as envie, vas-y, fais-le plus tôt. Alors moi, alors, mais fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. C'est pas à moi de te dire, enfin, c'est rôti, fais. Chacun fait. Oh là là, il va pleuvoir. Bon alors, retour, je me suis rendu compte que finalement, la batterie avait coupé et en plus, voilà, je sais pas où je vais arrêter la précédente vidéo. Tu veux Qui tu veux? Non, c'est pas l'heure. Non, madame, c'est pas l'heure des croquettes. Non, c'est pas l'heure des croquettes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu veux quoi? Voilà. Donc, je vous disais, problème de batterie. Je crois que le son saccade, ça a mal enregistré. Donc, je ne sais pas où j'aurais arrêté. En tout cas, je vous disais, ouais, je commençais à chanter, donc voilà, c'est pour ça, ça fait bugger le téléphone. Faites-vous plaisir, il y a des hashtags, mettez votre publication Instagram, mettez le challenge en hashtag et rejoignez-nous sur ce défi. Ensuite, je vais vous parler de mon petit retour Muju Bullet Journal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode créée par Carol Ryder, qui est une méthode d'organisation personnelle. Si vous voulez en savoir plus, mettez-le moi en commentaire, je vous en parlerai un petit peu plus. Comme il n'est pas dit que ça intéresse les gens, je vous en parle parce que ça a été ma semaine créative et ma création. Si vous voulez plus de précision sur cette méthode, pas de souci. Si vous connaissez déjà, que vous voulez qu'on en parle plus, voilà, je vais justement m'y remettre. Donc, je disais, ça fait 3 ans maintenant que je tiens un bullet journal. Alors, je le tiens plus ou moins bien, mais comme c'est une méthode qui doit s'adapter à vous, en fait, je le tiens, en l'occurrence, de ce que j'en ai besoin. Donc, quand j'en ai besoin, il est tenu. Quand j'en ai pas besoin, il n'est pas tenu. Et là, ça faisait 3 mois que je notais plus rien et j'avais besoin, là, sur ce mois de décembre. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je fais une collection sur le mois de décembre et que je fais des pages de décembre. Non, Doudou, tu passes pas là. T'as décidé de m'embêter. Oui, je vois, t'as décidé de m'embêter. Ça fait déjà 2 fois que tu ne fais rien là. Oui. Tu veux voir les copines? Oui, tu veux voir les copines, mon amour. Hein? Ouais, mais c'est... Non, non, non. Non, tu attends. Il est pas là. Non, il est pas là. Madame veut ses croquettes? Ben non. Je vais jamais réussir à le finir de tourner cet épisode. Non. Non. Allez, tu me laisses. Allez, Doudou. Et donc, oui, ça va être la première année... la première année que je fais décembre. Je crois que j'ai jamais fait décembre, mais là, voilà, ce mois-ci, j'avais besoin de
on est toujours la tête dans le guidon. Au moment de Noël, il y a les préparatifs, il y a l'ambiance de Noël, c'est festif, on est à 100 000 à l'heure, il faut clôturer l'année, il faut clôturer plein de choses. En fait, il y a une espèce de mood, c'est la fin de l'année, il faut finir, il faut clôturer des choses. De la même façon qu'au 1er janvier, on est plein de bonne volonté avec les bonnes résolutions. Décembre, c'est les fêtes de Noël et la clôture de quelque chose. Et on est à fond dedans, la tête dans le guidon. Enfin, moi, je sais que je vois pas passer, de mémoire, j'ai jamais vu passer un mois de décembre. Et on peut, avec toute cette frénésie, perdre un peu le fil. Et là, cette année, j'avais besoin de marquer, de noter, que ce soit bien organisé, que ce soit plus rigoureux, que je sois plus cadré aussi, parce que cette méthode de Bujo permet aussi de se cadrer personnellement avec des trackers, se surveiller. C'est vraiment un outil et de planification de sa vie et de bien-être personnel. Et du coup, parce que moi je le fais, je tiens le pied parce que comme elle passe, il n'est pas dit que ces grosses fesses de toutou de 20 kg shootent pas le pied. Donc voilà, j'avais besoin sur ce mois de décembre de me recentrer. Puis, alors les carnets j'en fais parce que c'est des traces, j'ai toujours fait des journaux intimes, j'ai fait des roadbooks, voilà, j'adore faire des carnets, laisser trace. Laisser une trace et puis après on revient dedans et puis on se dit ah tiens c'est vrai t'avais fait ça, ou tu colles dans un carnet là. Ah non, tu commences pas. Tu colles dans un carnet le stickers, le truc de cinéma, et bah, il y a des fois, voilà, ta mémoire, elle oublie, et là, tout est noté. Et du coup, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé sur ce Bujo de décembre. Alors, j'ai fait pas mal de petits dessins. Voilà. Alors, comme j'ai été coupée, forcément, c'était un peu plus près tout à l'heure. Là, ça l'est un peu moins. Donc voilà, en général, j'ai toujours une page comme ça avec des cases dans lesquelles je mets mon planning du mois. Là, c'est des feuilles, j'avais acheté un autre agenda parce que j'avais la flemme au début d'année. Et puis en fait, finalement, je l'ai fait. J'aime vraiment plus créer moi-même mes pages. Mais cette page-là, ça fait 2 ans que j'ai adopté ce format où je note mes rendez-vous. Mes rendez-vous, aller au ciné, la crêpe party avec les... Quoi, non, la crêpe party avec les potes, non. Nous, c'est raclette party avec les potes. Aficionado de la raclette, bonjour. Ça, c'est une page qui est en cours aussi. Alors, classique, le mood tracker, voilà, où je mets un peu le sentiment. Ça m'a permis de voir aussi que les périodes, en fait, basses, où j'ai un moral un peu plus bas, correspondent des fois à certaines choses de l'année ou de mon cycle, ou voilà, de certains événements, les mettre en relation. Ça, c'est les gratitudes parce que eh bien, on aime bien apprécier de la vie, en abuser et abuser des bonnes choses, mais on remercie très rarement la vie pour ces bonnes choses et elles deviennent plus ou moins un dû. Et des petites choses de la vie, c'est bien. En autant, ça prend sens, en fait, ça prend forme. Ce qui est dans nos têtes est immatériel, une fois que c'est couché sur le papier, ça a une consistance, c'est écrit. Et du coup, je trouve ça intéressant de le noter. Et puis oui, ce petit récap, j'aime bien. Là, c'est mon tracker de sommeil. Alors pareil, je suis en cours de réalisation. Il m'a beaucoup aidé à un moment. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais des insomnies ou je dormais pas assez. Alors, pareil. Le fait de faire un tracker de sommeil, ça m'a permis aussi à un moment de me rendre compte qu'en dessous d'un certain nombre d'heures de sommeil, ça joue là. Ça joue là. Bah ouais, t'as pas le moral, t'es plus fatigué, t'es plus irritable, t'es plus... Bah ouais, mais t'as dormi 4 heures, en fait. Voilà. T'as dormi 4 heures et pour un peu que ce soit pleine lune, oui, je suis lunaire. Et puis je m'en fous. Voilà, oui, j'assume. Et ben forcément, ce jour-là, t'es pas bien. Ça me permet aussi de savoir, par exemple, que si j'ai dormi que 4 heures, potentiellement, les interactions sociales pour moi vont être plus difficiles. Je vais être beaucoup plus sensible. Alors si ce jour-là, j'ai des interactions sociales avec des gens super solaires, super joyeux, super... voilà, pour ne citer qu'une, voilà, ma Sophie chérie, voilà. Une Sophie, vous la rencontrez un jour où vous avez dormi que 4 heures dans votre nuit, et ben,
ça passe crème. Par contre, il y a d'autres personnes où tu fais on va changer de trottoir parce que là, ça va pas le faire. Mais bon, en tant qu'hypersensible, si vous l'êtes, vous me comprenez. Si vous l'êtes pas, bah, je suis pas sûre que même en vous expliquant, vous arrivez à comprendre parce que c'est tellement pas que vous soyez bête, hein, loin de moi cette idée. Juste que le ressenti est tellement présent que souvent les gens qui sont pas hypersensibles ont plus de mal à comprendre cette hypersensibilité, cet excès, ce trop de l'émotion. Et du coup, c'est des notions, voilà, c'est deux mondes totalement différents, hein. C'est comme si on parlait deux langues différentes et puis qu'on n'avait pas le traduction. Bon bah c'est la même chose et là voilà. Donc effectivement de mettre tout ça par écrit m'a permis de prendre conscience aussi de comment je fonctionnais. Je sais qu'il y a... Alors c'est quelque chose que j'aurais bien voulu que mon fils fasse, notamment quand il fait des migraines. De faire un tracker sur ses migraines avec l'intensité, quel traitement il a pris pour qu'il puisse comprendre quel événement est arrivé avant, parce que alors lui, il s'en rend pas compte, hein. Moi, je maîtrise bien la migraine, j'en ai eu pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et du coup, voilà, s'il a pas assez dormi, s'il a été en boîte, s'il a fait une grosse soirée, s'il a bu un petit peu, tout ça, c'est des facteurs qui font que potentiellement, ça peut déclencher des crises. Et le noter permet de prendre conscience des choses. Donc voilà, ça, c'est des trucs que j'aurais bien voulu qu'il fasse. Ça, c'est mon tracker, je vous l'avais montré, c'est pour le tricot. Je fais la liste de ce que j'ai en cours avec des couleurs et puis je vois à peu près ce que j'ai tricoté, ce que j'ai pas tricoté. Et quand il y a des couleurs qui reviennent pas, il faudrait peut-être que tu le reprennes pour un peu tourner sur tous les tricots et les avancer. À côté, je voulais faire une... Elle a essayé de faire du bruit aujourd'hui. Ah là, t'es chiante, hein. Ouais, mais je t'aime. Mon amour. C'est mon amour, ça. Moi, c'est mon amour. Je voulais faire une page de collage créatif. Alors, je sais plus qui a créé ça. Tous les jours, vous collez un petit truc qui est en référence à la journée. Et à la fin, ça vous fait un collage du mois. Là, j'ai décidé de le faire sur une page. Avec les collages du mois. Et ainsi me faire, je dirais, le mood board du mois. En fait, mon mood board du mois. Ouais, en fait, il n'y a pas d'autre terme que je trouve. J'ai une partie un peu plus journal. Alors ça, c'est les petits dessins que j'ai fait. Voilà. Je me suis amusée à essayer de reproduire la neige au-dessus des jours. Là, on voit pas trop. Je pense qu'il va falloir que je repasse au feutre parce que les tampons sur le feutre doré, ça fonctionne pas. Voilà. Donc là, c'est une petite encart pour le petit côté journal intime, mais condensé. Ce qui s'est passé dans la journée, comment ça a été, l'effet marquant, voilà, décoré avec des masking tape, des petits dessins. Je compléterai après, mais voilà, pour le début. Voilà. Là, c'était alors une page qu'on a décidé de faire. Alors, c'est moi qui l'ai fait dans mon journal, mais on a dit avec mon compagnon qu'on faisait une page. On adore regarder les... Comment ça s'appelle? J'ai pas trouvé le mot. Les feuilletons de Noël. On kiffe les feuilletons de Noël tous les deux. Du coup, on en a vu beaucoup. Et là, on a commencé. On en a déjà vu 2. Et on était en train de se dire, oui, mais on passe, voilà, tous les films. Et puis, mais non, celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu. Ben me fait, ah bah non, celui-là, je l'ai pas vu. Oui, mais moi, si, je l'ai vu. Des fois, je regarde en douce quand il est pas là. Et on s'est dit, on va les noter, parce que comme ça, des fois, d'une année sur l'autre, je sais qu'il y a certains films de Noël, on a le 1, 2, 3, alors des fois on a fait le 1, 2, et puis on se dit, ouais, mais on l'a vu. Mais non, c'est le 3 en fait, donc on l'a pas encore vu, puisqu'il vient de sortir cette année. Donc là, cette année, on va noter, et puis comme ça, on aura notre petite page récap, notre petit tracker. Ça nous fera aussi notre petit page souvenir de Noël, parce qu'effectivement, les carnets, après, vous les gardez, vous les jetez pas. Il n'y a aucun intérêt sinon à faire ça. Et à coller plein de dessins, faire des tampons. Je voulais un cadeau, puis en fait, j'ai mis un petit nom. C'était pas mal. Et là, pareil. Alors ça, je suis assez contente parce que je suis pas douée en lettering. J'aimerais bien m'y mettre et maîtriser le truc. Et là, j'étais contente de moi. Donc voilà, la petite page Noël. Et dans la semaine, j'ai vu un podcast.
je sais plus qui c'est, qui fait un calendrier de l'Avent. J'ai trouvé l'idée mais géniale. En fait, elle se met des micro-objectifs de choses qu'elle a envie de faire comme ça dans le mois. Et tous les jours, elle a son petit truc. Alors, elle a fait les cases comme ça. Et elle a mis directement dedans ce qu'elle veut faire ce jour-là, en vraiment calendrier de l'Avent. Moi, c'est compliqué à gérer parce que, par exemple, j'ai mis aller se balader avec Tayla. Si je le mets en case 8, et puis que ce jour-là, il y a une averse ou qu'il fait -10, bah, tu m'oublies. Hein. Voilà, moi, je sors pas. -10 dehors, le chien, il fait dodo avec moi sous la couverture. D'ailleurs, elle a fait dodo avec moi toute la semaine sous la couverture, elle avait froid. Faut pas oublier, j'ai un berger créole. Ces choses-là vivent en Guadeloupe. Hein. Je suis pas sûre qu'on soit sur du -10 en Guadeloupe. Cela étant dit, je me trompe peut-être, je connais pas la météo, j'y ai même jamais mis les pieds. Mon chien a pris l'avion, hein. Son maître n'a jamais pris l'avion. Moi, j'ai pris l'avion 2-3 fois, mais quand même, faut le savoir, faut savoir. J'ai un doudou qui a pris l'avion. Du coup, j'ai préféré mettre sur l'autre page une liste de choses que je veux faire dans le mois, et après, j'irai les mettre dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, l'objectif étant de tout remplir avec ce que j'ai mis là. Il y a des choses, par exemple, si je peux déjà mettre là, c'était décorer le sapin. Voilà, ça c'est des petites choses de décembre. Décorer le sapin, faire la Saint-Nicolas, c'est des dates qui sont fixes. Pour le reste, voilà, c'est pareil. On a envie cette année de se faire un foie gras maison. Le foie gras maison, on sait très bien que si on veut le manger le 25, on a une marge d'amplitude avant parce que voilà, tu le fais pas le 24 pour le 25, ça c'est sûr. Il faut le temps qui pose dans le frigo, donc il est meilleur au bout de 2-3 jours, une fois qu'il est cuit, donc voilà, ça peut décaler. Pareil, je veux faire des sablés, avec les garçons. Bon, bah, il faut encore arriver à que ce soit une semaine où j'ai le petit et que le grand soit dispo, parce que 21 ans hier, du coup, bah, pas toujours dispo. Donc voilà mon petit calendrier de l'Avent. C'est tout ce que j'ai mis pour l'instant sur le mois de décembre. Ce qui m'amène à vous parler de mon envie. Voilà, alors c'est un carnet que j'avais commencé en 2023. Il n'a pas été rempli tout de suite. Il n'a pas été complété. Le carnet m'a fait 2 ans en fait en termes d'épaisseur. Il me ressemble, hein, parce que j'ai le début de l'année qui s'est bien passé, et puis après j'ai fait moins, et puis j'avais fait des pages, je l'ai pas fait, j'ai gommé, donc en fait il y a du 2024 dans le 2023, et on se retrouve, c'est tout moi, voilà. Je vais en refaire un l'année prochaine. Alors j'en ai vu un qui me plaisait énormément de la marque Leuchtturm, et j'en ai vu un notebook. Oh, le notebook, il est magnifique, le notebook. Les notebooks sont pas donnés. Bon, après, on parle entre personnes qui s'achètent de la laine, qui est pas donnée non plus. Mais toutes les pages là sont dorées. Et il y a un joli petit soleil dessus. J'adore. Le Leuchtturm est aussi jaune, mais voilà, j'étais vraiment dans l'attente de me dire... je fais quoi? Est-ce que j'en prends avec des pages? Parce que quand vous faites que du collage ou du stabilo, en fait, un 81 grammes, c'est suffisant. Moi, je veux pouvoir faire de la peinture dedans. Je veux pouvoir faire de l'aquarelle. Là j'ai fait... je m'étais amusée sur cette page-là à faire de l'aquarelle là. Et je sais pas si on va voir. Potentiellement, ça a un petit peu gonflé la feuille. Touc. Je vais vous retrouver, je crois que c'était au mois de mars, voilà. J'avais fait des trèfles à l'aquarelle, donc je vais pouvoir faire des dessins à l'aquarelle. Je veux que mes feutres passent pas d'une page à l'autre, parce que il n'y a rien de plus désagréable. Et voilà, donc ça, j'ai fait ça cette semaine, et j'ai commencé à préparer le prochain. Alors, je suis pas sûre que j'achèterai celui que j'ai vu. Je suis même pas sûre de tout, mais j'ai commencé dans celui-là que j'avais acheté sur Amazon. Voilà. Ce qui m'embête, c'est qu'il a des pages très... Pourquoi là j'ai des... Ah oui, c'est peut-être les pages. Elles sont très très blanches. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Ah là on voit quand même bien le contraste. Donc elles sont très blanches, donc je sais pas, est-ce que ça va me gêner ou pas. Au niveau poids du papier, je sais pas, j'ai pas trouvé le truc. Le truc. Eh, tu cherches tes mots, mes mères, hein. Voilà. Mais j'ai commencé à faire... alors, vous verrez pas, parce que le crayon, ça rend pas forcément... Alors, il y en a une où il y a beaucoup de crayons. Ma page de mood de l'année. Puis alors, j'ai pas mis les onglets, donc forcément, voilà. Hein, ça se voit pas. J'ai commencé à faire au crayon, je remettrai en noir. J'ai commencé à préparer ça. En même temps, ça fait un exercice pour cette fin d'année, notamment les objectifs. Je voudrais me remettre à la lecture. Alors, ce qui m'a décidé, c'est que quand j'en prépare un comme ça, comme je suis encore une bébé bugeoteuse, je cherche encore un peu mon style, le format de page qui me convient, et puis il y a des fois des formats qui me conviennent, et puis on se rend compte que finalement l'utilisation on a besoin de changer. Enfin, ce qui m'a décidé, c'est cette page-là. Voilà. Je voulais lire, et c'est un beau fail. Voilà, j'ai pas lu du tout en 2023. La page est magnifique, mais j'ai pas lu. Donc je me suis dit cette année je m'y remets. Et Alice m'a proposé, de Alice et ses aiguilles, de se faire un petit défi lecture sur le mois de décembre. On se lit peut-être, alors, elle s'est dit que peut-être si on le fait toutes les deux, ça va me motiver aussi au niveau du défi lecture. Et elle ne s'est pas trompée, de ce côté-là, ça m'a motivée, c'est sûr. On a dit, on se lit un truc sur le thème de Noël, un petit roman, petit truc à la con, hein, on va pas se faire un truc intellectuel, mais un petit roman détente de Noël. Comme j'ai beaucoup plus de mal à mettre à la lecture qu'elle, elle m'a envoyé quelques propositions, puis moi je lui en ai faites, et il y en a 3 qui me plaisaient bien. Alors du coup, j'ai craqué, j'ai acheté les 3. Donc on a décidé qu'on allait lire celui-là. L'été meurtrier d'Oxford, Bûche et Embûche, donc c'est le numéro 10, la 10e enquête. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais commencer cette collection. C'est des Cozy Mystery. Je crois que tous ceux qui lisent des Cozy connaissent cela. Pour l'instant, c'est plutôt sympa. J'étais motivée. On devait démarrer le 1er décembre. Et en fin de compte, là, elle avait fini son livre. Et puis elle me fait, ouais, si tu veux qu'on démarre plus tôt comme tu as le livre, on démarre plus tôt. On était déjà d'accord sur le fait que pour qu'on puisse le faire sur un mois, il fallait que je lise un chapitre par jour. Donc déjà, remettre un chapitre de lecture dans la journée, ça n'a pas l'air comme ça pour des grandes lectrices, mais pour moi, c'est déjà pas mal, hein, un chapitre. Et puis, du coup, là, hier, elle me fait, ouais, j'ai fini. Si tu veux, on commence. Donc, on a commencé hier. Puis dans la journée, elle m'envoie un message, elle me fait, on est d'accord que si ça nous plaît, on reste pas à un chapitre par jour. Moi tu me freines pas, si jamais j'ouvre les pages et que finalement je suis décidée à bouquiner, le bouquin, alors si ça fait comme les Twilight ou les Harry Potter, en gros, je faisais plus un pas sans avoir mon bouquin avec moi. Là, j'en suis pas à ce stade-là, la preuve, j'ai pas rattaqué encore aujourd'hui. Après, j'ai eu plein de trucs à faire. Et plein d'embêtements avec satanée foutu vidéo. Mais je suis quand même arrivée au 7e chapitre. Alors, je vous montre aussi mon petit marque-page. J'aime bien. Voilà. Donc, je suis arrivée au 7e chapitre et c'est ce qu'on a dit. On fait, on le lit. Et puis, là, comme on l'a commencé le 15, techniquement, on est censé l'avoir fini pour le 15 décembre. En parallèle, comme j'arrivais pas à me décider, je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire, je vais faire ce que je fais d'habitude. J'achète les bouquins, je les mets dans la bibliothèque et je ne les lis pas. Mais il y avait celui-là qui m'intéressait. Alors ça, c'est une collection que je voulais lire, en fait, depuis pas mal de temps. Je les avais repérés. J'aime bien le côté recette de cuisine. Et du coup, je fais, il y a Pudding de Noël. Alors là, je viens de voir qu'en plus, il venait de sortir. Si mes souvenirs, si je me trompe pas, il est sorti là pour les fêtes. Il n'y a pas longtemps. Ou je me trompe?
Bah, en tout cas, elle est sortie en 2024. Donc, je sais pas quand, mais en tout cas, voilà. Je me suis dit, au pire, je l'aurai, je le lis cette année ou je le lis l'année prochaine. Et c'est vraiment intéressant. Oh, j'ai un marque-page dedans. Oh, c'est chouette. Oh, en plus, il y a des paillettes dessus. C'est trop mignon. Et du coup, qu'est-ce qui est marqué? Oh, bah il y en a un qui sort en février 2025. Donc on a Meurtre et chaussons aux pommes en 2025. Février. Ah bah voilà. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est trop mimi ça. Je l'ai même pas, j'ai même pas regardé. Hein. Ça a l'air sympa, franchement. Ça a l'air sympa. Je sais pas combien il y a de chapitres. Ah putain, en cherchant les chapitres, je découvre des choses. Hein. Oh, il y a des recettes dessus. Attendez. Sauce aux érelles ou à l'abricot. Pommes de terre à la scandinave. Oh, c'est génial, rôti de porc en diamanté. Ils font comment? Ouais. Alors, il n'y a pas de diamant dedans, hein, donc c'est faisable. Oh, salade carillon de Noël, gelée à l'ananas et au canneberge. Oh, c'est top ça, il y a des recettes. Et, ah bah tiens, je les ai reçues. On va regarder. Parce que du coup, je me suis trouvée d'occasion plein d'autres. Voilà. Alors, j'ai trouvé les autres. Donc du coup, j'ai le 1, 2, 3 et 5. Bon, bah il va falloir trouver le 4. Ça me fait de la lecture pour l'année prochaine, ça. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des recettes dans les autres? Ou est-ce que c'est juste celui-là? Ah, c'est top, ça. Ah non, il y a une recette là aussi. Glaçage au caramel. Cupcake au caramel. Oh, c'est les gamins qui vont être contents. Non, parce que forcément, je vais avoir envie de faire de la pâtisserie. Puis alors, j'adore faire la pâtisserie. Oh, c'est génial. Faut que je fasse la recette. Oh, c'est top. Il y a quoi dans le premier? Et vous avez la réaction en live. Hein. Tant pis. Hein. Cookie façon sucre d'orge. Oh, c'est sympa ça. Cookie façon sucre d'orge. Et ben, vous savez quoi? Je vais en lire. Je ferai des recettes et puis je vous dirai. Oh, c'est sympa. Donc voilà, je me suis pris de frénésie. Donc j'ai acheté celui-ci, neuf. Et puis j'ai été faire un petit tour pour en trouver d'occasion qui sont... Alors j'ai du mal avec les livres d'occasion. Alors j'ai du mal à emprunter des livres. Une époque, j'étais abonnée à la bibliothèque dans mon très jeune âge et j'ai fini par racheter les bouquins. J'ai besoin que le livre que je lis soit à moi. Je lis très peu, mais le peu que je lis, le bouquin doit être à moi. Et j'ai du mal avec les livres d'occasion parce que je ne supporte pas les livres qui sont abîmés, cornés, avec le truc le plus insupportable. Vous savez là, quand vous avez le livre où la tranche est creusée en deux. Moi je veux bien, mais il n'y a que moi qui le fais, hein, c'est mon livre. Voilà. Donc là je suis super contente parce qu'ils sont en super bon état. Ou presque. Oh, j'ai même droit au... Elle m'a laissé le... Oh, c'est mignon, j'ai même le marque-page. Bon, voilà, un truc tout bête. Voilà, ça. Voilà, le marque-page, là, il est corné. Il est mignon, mais c'est quelque chose que moi, je n'apprécie pas. J'ai besoin que mes livres soient propres, nickel, pas de taches, pas cornés. Là, les bouquins, on se demande même s'ils ont été lus. Tellement qu'ils sont... je suis pas sûre que la personne ait lu les livres. Ils sont vraiment, mais dans un état nickel, quoi. À part le papier qui... Ouais, voilà. Le papier, je sais pas si on voit, il est un peu jauni avec le temps. Je sais pas si je peux retrouver... Normalement, je dois pouvoir. Il n'y a pas que sur les bouquins de mes parents où on peut trouver la date de parution. Non, parce que mes parents travaillaient en imprimerie. Ma maman était plieuse et ils avaient une très très grosse bibliothèque.
Elle était en plus abonnée au Reader Digest et puis après à Françoisir. Et du coup, ah, c'est pas mal. On a les conversions Cup entre États-Unis et France. C'est pas mal. Il n'y a pas l'air de... 2021. 2021. Pourtant, c'est pas très vieux. Mais voilà, ils sont nickel chrome. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pas, même les cornes, enfin là même quand vous les achetez sur Amazon, voilà, on le dit pas, on l'a pensé très fort. Des fois, il arrive et ça, dans le transport. Mais ouais, moi j'aime. Puis, alors, Alice, elle va être sur sa liseuse, je pense. J'y arrive pas. Moi, c'est... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été éduquée comme ça, que ma maman m'a expliqué, elle m'a montré sur les livres qu'on avait à la maison, la reliure, comment étaient collées les pages, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait avant que je vienne au monde. Donc, est-ce que... Puis le fait de lire, j'aime bien le côté touché. On m'a dit cette semaine que j'étais tactile, que je réagissais mieux avec le tactile. Effectivement, oui, je suis très tactile. Il faut toucher le livre. Moi, j'arrive pas sur la liseuse. Bon, après, j'ai peut-être le problème avec mes yeux, mais voilà. Ah, ça va être sympa. Bon, bah, je vous dis ça, hein, dans l'année. Il y en a 4. Donc 5 avec... Non, celui-là, j'aimerais le lire à Noël. Donc voilà, oh, je vous fais bouger. Voilà. Et le dernier que j'avais choisi, c'était celui-là. En attendant ce foutu Noël, 24 anti-contes de Noël à lire comme un calendrier de l'Avent. Donc celui-là, je me suis dit au pire, je sais que j'ai un chéri qui a du mal à lire... alors pour le plaisir, parce que pour le boulot, ça, les devoirs, il en ramène à la maison une pléthore de quantité. D'ailleurs, je me demande si on peut assembler vraiment les deux mots dans la même phrase. Au besoin, hein, vous en êtes douté, j'aime bien inventer. Bon, c'est pas grave, ça s'associe pas. Alors, pour les cours de français, vous allez sur la chaîne de la Miss Knitter. Pour de la pure invention, vous restez sur la mienne. Y a pas de problème. Bon, elle corrige ses élèves. Moi, accessoirement, j'ai passé l'âge de me faire corriger. Enfin, du moins, le français. Non, tout court, en fait. Voilà. Et donc j'étais partie sur l'idée que voilà, potentiellement pendant que moi je lis celui-là avec ma copine, lui, il faut que je fasse gaffe parce que ce truc-là, je vais me le prendre dans l'œil. Lui pourrait peut-être, voilà, ça lui fait des petites nouvelles courtes. Je sais que là, les nouvelles courtes, il se les met voilà, une demi-heure, il lit ça et il a son petit quart d'heure de lecture. Donc voilà pour le programme lecture. Je sais pas combien de temps je vous ai parlé bouquin. Mais je m'hallucine moi-même, hein, parce que là, j'espère que vous aimez la lecture. Parce que même moi, je me dis, oh, t'as quand même vachement parlé bouquin là. Donc voilà pour la lecture, le défi lecture. Et au niveau des podcasts, alors je reprends le carnet à podcast qui va être intégré dans le 2025 pour que je n'ai qu'un seul carnet à me balader. Puis on voit partout. Des pochoirs. Les petits stickers que j'ai... Ah oui, oh, ça c'est trop mignon. Que j'ai reçu parce que j'avais la flemme de marquer les jours. Je vous raconterai. Mes flemmes, oh, c'est bien les stickers. Et donc, effectivement, cette année, je voudrais faire mes pages YouTube et notes YouTube dans mon bijou principal pour éviter d'avoir 2 carnets à promener. Ce sera plus simple. Donc, alors, j'ai regardé pas mal de podcasts sur le Bugeot cette semaine, puisque j'étais dans un mood Bugeot. Alors, forcément, un tricot, on est habitué, toujours les mêmes. J'ai regardé le métronome de papier. J'ai trouvé très très intéressant sa chaîne. Je crois que j'ai même enchaîné plusieurs vidéos. Les lectures du loup, ça c'est un des premiers podcasts que j'ai regardé quand j'ai commencé le Bugeot. Alors lui aussi est orienté lecture. Lui, sa chaîne, elle a 2 facettes, le Bugeot et le bullet journal et ses lectures.
J'aime beaucoup, je l'ai beaucoup regardé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas suivi ses vidéos parce que j'étais partie sur des podcasts tricot et j'avais arrêté le Bujo. Parce que très clairement, c'est pas le côté lecture que je regardais. Quoique, il y a des trucs, ça pourrait être sympa. Dans ce qu'il lit, il y a des trucs que je pourrais potentiellement, mais sinon, c'est pas le même. On n'est pas vraiment sur le même style littéraire. Donc voilà, j'ai regardé les astuces de Margot qui elle a une boutique avec des carnets qui sont magnifiques. Elle explique très très bien le Bujo et je crois que j'ai rattrapé aussi plusieurs épisodes de retard. J'ai regardé le Bujo bruxellois qui est vachement... Alors, je crois que là c'est un de mes préférés. J'ai l'œil qui me gratte, pareil, je m'en maquille donc j'ai l'œil qui me gratte. Mais sinon il y a du laisser aller, hein. Le Bujo bruxellois, je crois que ça va devenir une de mes chaînes chouchou pour les idées Bujo, les inspirations. J'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Je vous mettrai tous les noms en barre de description. J'ai regardé aussi Version Jo et j'ai regardé le tricot de Jess, le crochet de Jess pardon, là qui est une chaîne, une nouvelle chaîne sur le crochet, tricot que j'ai regardé parce que je suis un des Pères Noël des vœux laineux de Jess. Et du coup, en discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait une chaîne, donc j'ai commencé à regarder ses vidéos. C'est pas mal parce que même avec les vœux laineux, comme ça, on peut aussi découvrir de nouvelles podcasteuses, enfin des nouvelles. Pas dans le sens, elle vient de créer sa chaîne, mais dans le sens qu'on connaît pas encore. Donc du coup, d'ailleurs, il faut que je lui envoie son colis. Bon, ça va, on a jusqu'à Noël, hein. Je ne t'ai pas oublié, Jess, si tu passes par là, je ne t'ai pas oublié. Ne t'inquiète pas, c'est parce que je suis vraiment en train de concevoir le petit paquet que je vais t'envoyer. Et on a... alors, au niveau univers, j'aime beaucoup. Elle est dans un univers très rose et très noir. Et ça, c'est des choses qui me parlent. Même si vous me voyez très peu en rose et en noir, en fait, techniquement, dans ma tête, moi, c'est des couleurs. Donc voilà, je veux regarder un petit peu, voir et puis lui faire un petit colis sympa pour ses vœux laineux. D'ailleurs, voilà, je participe aux vœux laineux et je verrai là début décembre, je retournerai sur le hashtag pour voir un peu continuer à jouer la marraine. Donc voilà, ça c'est pour les podcasts que j'ai vus. Et j'ai pas tout noté, mais en fait, il y a des podcasts où j'ai enchaîné. Ça, c'est la télé était allumée et tout est passé. Donc voilà, et ben il me semble. Parce que je l'ai fait en 2 fois, donc je vérifie ce que j'ai noté. Non, bah non, je vous ai parlé du Stéphane West, de mes réceptions de calendrier. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je sais pas depuis combien de temps je... Bien, hein, voilà. Il va y avoir du montage parce que le téléphone avait coincé. Et ben, je vais vous laisser pour cette semaine. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Titre. Croquette. Croquette, Doudou, croquette.